J'ai choisi ce métier parce que j'aime le contact avant tout. Il y a beaucoup de dialogues, d'échanges avec les gens à domicile, plus qu'on pourrait penser en structure par exemple. Dans cette activité multi-employeur, les différentes tâches, pour résumer un peu, seraient de l'entretien, la préparation de repas, la toilette, l'aide au déshabillage et habillage, toutes les tâches qu'une personne ne peut plus effectuer seule. C'est un vrai métier où on est toujours en action en fait. On est indépendante également, on a des formations, on a des compétences, des expériences qui nous font avancer au fil du temps. Et puis grâce à nous, les personnes peuvent rester à leur domicile. On est quand même là pour les assister dans leurs tâches du quotidien. Il y a un véritable accompagnement et puis beaucoup de soutien psychologique. Travailler au domicile du particulier employeur, ça demande beaucoup de compréhension, d'adaptation, puisque c'est un domicile différent à chaque fois. Donc c'est des exigences différentes selon les personnes. Du fait que vous rentrez dans leur intimité, il y a des choses sur lesquelles il ne faut pas déborder. En fait, on est chez eux, donc il faut quand même faire attention à ce qu'on fait. On aurait dû les battre avant peut-être. En même temps. Vous les mettez là? Oui. Vous n'avez rien pour les corser. Les corser Une activité multi-employeur consiste à... multi-employeur, ça dit bien ce que ça veut dire, ça dit plusieurs employeurs en fait, contrairement à une entreprise où vous n'avez qu'un employeur. Les spécificités du multi-employeur, on a les divers trajets qui s'effectuent dans la journée entre chaque employeur. Au niveau relationnel, c'est bien parce qu'on voit quand même diverses personnes avec différents caractères. Ça permet de voir différentes personnes dans la journée, c'est aussi agréable. Ensuite, on a le côté administratif, où la particularité du multi-employeur, c'est que si vous avez 10 employeurs, vous avez 10 fiches de paye. Tous les mois, ils me renvoient les charges que j'ai à payer. Les charges patronales ou les charges de la personne. Avec ce lui donné l'emploi, 16 heures et puis son prix de l'heure. Le principal outil de communication reste le cahier des transmissions qui nous permet d'échanger entre collègues. Il est généralement conseillé de ne pas avoir trop d'heures chez le même employeur, puisque lors d'un décès ou d'un départ en maison de retraite, ça représente quand même un sacré vide. Donc on essaye souvent de se limiter au niveau de la plage horaire et des fréquences d'intervention chez chaque employeur. Pour parvenir à gérer le côté affectif, relationnel, sans trop de débordement quand on fait partie d'une activité multi-employeur, c'est qu'il faut pouvoir mettre certaines barrières, puisque les gens à domicile ont besoin justement de beaucoup, pour certains, d'affectifs. Donc vous faites pour certains partie de leur famille, alors que vous intervenez chez un employeur. C'est un métier qui a quand même de l'avenir. Donc il y a souvent des propositions de contrats, puisque les gens cherchent justement à rester de plus en plus au domicile. J'aime mon métier, car en fait on rend service à ces gens, on leur apporte plein de choses de positives et puis ils savent nous le rendre.